la pénurie devient une opportunité d'affaires. Bonjour, je suis Isabelle Landry pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une entente passée un peu sous le radar, comme d'habitude, mais qui mérite toute notre attention et notre indignation. En 2024, le SACI, le Secrétariat aux services internationaux à l'enfant et la DPJ ont conclu une entente permettant aux familles en attente d'un enfant à l'international de s'inscrire à la Banque Mixte ici au Québec. Qu'est-ce que la Banque Mixte? La Banque Mixte, c'est un programme qui place des enfants, souvent très jeunes, des bébés, dans des familles d'accueil dites temporaires, mais qui, dans les faits, sont préparés dès le départ à les adopter. C'est une formule qui vise à donner de la stabilité, dit-on. Mais stabilité pour qui et à quel prix, mes amis? Pourquoi cette entente? Parce que l'adoption internationale, ça prend du temps et ça a été arrêté. C'est complexe et ça coûte très cher. Alors, on a trouvé une solution locale. Merci gouvernement, merci DPJ. Transformer des familles québécoises en adoptant potentiellement des enfants d'ici. En attention, sur papier, ça a de l'air noble, mais dans les faits, ça m'inquiète grandement. Parce que quand on crée une nouvelle offre, on génère aussi une nouvelle demande. Et quand on a des familles prêtes, qui attendent, qui ont fait les formations, les évaluations, qui sont prêtes à signer, on va les prendre où, les bébés? Qui va leur fournir les enfants qu'elles attendent, ces familles-là, d'après vous? Et comment ça fonctionne, cette entente-là? Pourquoi on n'a pas entendu parler? Ces familles suivent le processus standard, séance d'information, évaluation psychosociale, empreinte, en tout cas, tout le tralala, là. Puis, elles deviennent famille d'accueil, banque mixte, avec un enfant qui va leur être confié. Et si les parents biologiques n'arrivent pas à répondre aux critères, puis les critères actuellement sont biaisés dans tous les centres jeunesse, et ça, dans un court délai, l'enfant va devenir adoptable. C'est là qu'il y a des falsifications. Moi, je pose une question très simple. Ces familles-là, quand elles adoptent à l'international aussi, il me semble qu'elles payent, non? Elles payent des agences, des démarches, des frais légaux. Alors, dites-moi un petit peu, est-ce qu'elles payent maintenant le gouvernement pour adopter vos enfants? Bonne réflexion. Est-ce qu'on est vraiment rendu là? À monnayer l'échec parental? On veut des réponses, gouvernement. On veut des détails de ces ententes-là. Parce que à force de gérer des vies comme vous gérez les dossiers, on oublie que derrière chaque placement, là, il y a un lien arraché. Puis derrière chaque stabilité, il y a souvent une rupture non réparée. Ça, c'est dans toute la famille, là. Tous les membres sont affectés. Bonne réflexion. Merci d'avoir été avec moi. Moi, ça me fait peur, là. Très peur.